Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous avez vu dans l'intro, on va parler aujourd'hui d'un volant que je me suis procuré. Il s'agit du volant donc de Turn Racing. Je vais vous montrer ici dans cette présentation, dans cette review que il y a des avantages et des inconvénients. Si vous voulez faire le pas, j'y reviendrai par après. Il faut toujours tenir compte de pas mal de critères. On peut avoir quelque chose de en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut être très patient. J'y reviendrai après. Alors ici, pourquoi j'ai choisi ce volant? Déjà en premier temps, je recherchais un volant type DTM. Donc c'est ce modèle-là que j'ai pris pour remplacer mon volant ici, mon SRC Cup. Voilà, j'ai envie de changer. Celui-là, j'ai pratiquement presque 2 ans. Non, pas 2 ans, pas autant en mètres, je pense que c'est 1 an à peu près. Mais voilà, j'avais envie de changer et je voulais me retourner vers un volant DTM. Je vous montrerai après dans la suite de cette présentation sur une petite Formule 1 ou autre, ou sur du DTM carrément pour vous montrer. Je donnerai mon feedback, etc. Mais en tout cas, c'était pour remplacer ceci. En tout cas, celui-là, je vais le passer au nettoyage. Je vous montrerai plus tard avant et après. Mais en tout cas, je voulais me procurer ceci, donc moi j'ai choisi le modèle ici que vous voyez, donc c'est le Turn R20. Alors 175 $, donc si vous faites la conversion, on peut vite la faire en vitesse, dollars en euros, et à ce moment-là, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon montant. Donc voilà, ça fait 157 € que ça coûte ce volant. En tout cas, ce n'est que le volant, c'est juste une base, donc il y a juste un volant, il n'y a pas d'électronique, donc moi je ne voulais pas avoir l'électronique, j'ai récupéré l'électronique, je vous montrerai après de mon SRC Cup. Vous voyez ici deux types, vous avez un sans plaquette, ou plutôt ici sans rien au milieu, ici avec la petite plaquette, ici faites attention, revient à 219 $, ce qui veut dire revient à 196 € à peu près, donc un peu moins de 200 €. Alors déjà en premier temps, pourquoi j'ai choisi ceci? J'avais vu une vidéo ici de Sim Racing Garage et qui avait vraiment donné un très bon feedback sur la qualité du matériel utilisé en tout cas, et sur la finition suède, puisque c'est une finition suède, et ce volant fait 30,5 en centimètres, donc je trouvais quand même le format assez intéressant par rapport à mon SRC Cup. Je vous montrerai par après. Faites bien attention, naturellement ce volant est compatible pas avec tous les volants, en tout cas ici quand vous voyez ce sont tous les modèles qu'en tout cas il garantit, mais posez toujours la question si vous voulez faire le pas, si vous avez un volant que vous voulez remplacer. Donc ici c'est bien avec 2, 4, 6 trous, donc ici faites bien attention, naturellement c'est du 70 mm si je me trompe pas, et il faut bien naturellement se renseigner. Moi j'avais posé la question, mais dans mon cas il n'y avait aucun problème, puisque ici vous voyez était compatible avec le SRC Cup, donc c'était comme j'ai indiqué pour le remplacer. Pour le reste, en tout cas, première chose, c'est un Américain, c'est un passionné. Il y a ici une vidéo très intéressante, vous pouvez aller visionner, et il vous montre en fait son atelier où il fait la construction des volants. Donc il vous montre vraiment que c'est un passionné, et il vous montre, je vous avance un peu, voilà, il montre un peu le matériel, tout ce qui est utilisé, l'électronique. Voilà, regardez, il a quand même du lourd, il a quand même du bon matériel pour faire tout ça. C'est pas qui fait sa façon de parler dans le fond de garage, à peu près oui, puisque c'est son atelier. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Allez voir cette vidéo sur son site, ça peut être sympa de comprendre comment. Voilà, ici il montre ici pour le suède, naturellement les finitions. J'y reviendrai après sur la finition et comment est la qualité. Mais en tout cas, donc je remonte, c'est Turn Racing, et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. On va se retrouver pour la suite de cette présentation concernant donc ce volant donc de Turn Racing. À tout de suite. Ouais les amis, on se retrouve pour la review de ce volant Turn
de Turn Racing, pardon, c'est le R20. Donc vous voyez déjà ici, je vous montre un peu l'emballage. En tout cas, le colis était nickel. Vous voyez ici la belle boîte, en tout cas que quand vous ouvrez et vous voyez le volant. Ici, il est emballé tout simplement dans un plastique avec une petite mousse qui le protège. En tout cas, le colis est très bien protégé avec une petite félicitation, plutôt un petit remerciement. Vous voyez aussi les étiquettes qui sont fournies avec la petite brosse. Très intéressant en tout cas, cette petite brosse. Je vais essayer de pas de me piquer dans les doigts. Cette petite brosse, je vous montrerai ça après quand je vais changer ma caméra avec la Sony. En tout cas, il y a la petite brosse pour le nettoyer puisque vous avez du suède. Donc naturellement, qui dit suède dit naturellement port de gants, puisque ça c'est quand même assez important, puisque voilà, avec mes gants Recaro, ça va être très important. Donc vous voyez ici, alors déjà en premier temps, je répète, au niveau emballage, au niveau réception, il n'y a rien à dire, c'était vraiment nickel. C'est venu donc vraiment aucun coup, il n'y a pas eu de problème. Donc naturellement, le gars n'est pas responsable si le livreur ou UPS ou d'où ça vient, il jette le colis par la fenêtre, façon de parler, ou en dessous de son camion. Voilà, mais sinon, regardez, donc ici c'est super bien emballé, il n'y a rien à dire. Lorsqu'on ouvre ce sachet, il y a vraiment cette odeur de colle qui ressort, c'est énorme puisque c'est vraiment fermé, mais en tout cas pour le reste, vraiment impeccable, il n'y a rien à dire. Alors, en premier temps, naturellement, ce qui est important, je vais changer de caméra pour vous montrer quelque chose quand même d'important. On va parler ici de la commande en elle-même, puisque je vais vous montrer simplement que ma commande, quand j'avais effectué une commande, donc j'avais effectué ma commande le 24 octobre et je l'ai reçue le 10 décembre. Donc simplement pour vous dire, normalement il avait mis sur son site que ça durait 6 semaines et calculé, ça ne fait pas 6 semaines. Je lui ai envoyé un mail, même plusieurs mails, puisque bon malheureusement entre temps elle était partie en vacances, etc. Donc voilà, mais tenez compte, j'étais un peu voir sur plutôt les commentaires, vous devez compter quand même facilement presque 2 mois. Malheureusement, mais bon, vous allez me dire, ou plutôt je vais vous dire, il y en a d'autres qui sont spécialistes là-dedans. Regardez Fanatec par exemple, vous commandez aujourd'hui et vous l'avez peut-être au mois de juillet, au mois d'août, donc je pense qu'ici ça va encore assez vite. Mais en tout cas, tenez simplement compte, si vous faites le pas, il faut être patient. Ne vous y attendez pas, en tout cas ne vous attendez pas de l'avoir après 2 semaines, il faut compter minimum 6 semaines et moi en tout cas dans mon cas ça a été quand même un tout petit peu plus long. Donc commandé le 24 octobre, reçu le 10 décembre. Voilà ici le montant que j'ai payé, donc au total c'est 216,64 $. Donc si on regarde ici 216,64 $, ça fait qu'est-ce qu'il me fait lui? Il devrait peut-être me refaire ça en euros. Donc je vais faire 216, voilà, 64,64. Non, c'est virgulomètre, 64. Voilà, ça fait un peu moins de 200 €. Donc ici, on est à 194 €. Pourquoi je vous montre ça? Parce que donc ici, il demande 41 $ de frais de port, shipping. Et j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir, via le fournisseur UPS, de payer 48 € encore en plus pour la taxe. Donc, ce qui veut dire qu'au final, au lieu de payer 194 €, j'ai payé pratiquement presque 250 €. Donc c'est quand même pratiquement 50 € de différence par rapport au montant indiqué. Je répète, j'ai reçu un mail pour qui s'excuse. Il m'a dit excusez-moi, mais apparemment effectivement les taxes sont pas les mêmes en Europe apparemment. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer ça quand même qui est important. Mais pour le reste, le gars est très communicatif. J'ai envoyé des mails, etc. On a discuté. Ici voilà, il m'a confirmé que l'ordre, etc. était bien parti, etc. Donc voilà, mais soyez patient. Et je lui avais envoyé également un message, voilà que il y avait une taxe qu'apparemment que UPS me donnait 50 $. Donc il m'a répondu qu'effectivement désolé que les taxes etc. concernant Amérique, etc. mais vers l'Europe, voilà, malheureusement c'est
voilà, je dirais pas que c'est pas de sa faute, mais d'un autre côté, c'est ce que je voulais vous montrer. D'un autre côté, c'est quand même important. Voilà, si vous êtes dans la communauté européenne, ben, posez la question 2 fois même éventuellement, parce que je répète, entre un peu moins de 200 € et je finis à 250 €, vous allez me dire 50 €, mais bon, lorsqu'on fait un achat et que par après on se rend compte que c'est plus cher, bon, il y a pratiquement, on va dire, presque 100 € de frais de port, hein, frais de port et taxes, voilà, puisque si vous voyez de nouveau, je reviens ici, vous voyez le prix de ce volant, 175 dollars, donc ça veut dire 175 $, 157 €, et il y a pratiquement voilà, 100 € rien que pour les frais de port et les taxes américaines, donc etc., pour venir ici en Europe. Voilà, donc tenez simplement ça si vous voulez faire le pas. Maintenant, personnellement, on va voir ici concernant la qualité, mais je trouve que quand on fait une review, il faut en parler parce que sinon, ben, ça vous évite d'avoir des surprises. Moi, en tout cas, j'étais un tout petit peu surpris, mais vous savez quand même les points, aussi bien. Il faut attendre quand même certainement presque 2 mois, entre 6 à 8 semaines d'office, et vous informez-vous bien pour concernant les frais de livraison, mais surtout sur les taxes, parce que sinon vous risquez d'avoir une petite surprise. Heureusement que le colis n'était pas très grand comme vous avez vu, donc c'est pas trop imposant, mais vous imaginez, vous avez un colis qui est plus lourd et plus grand, vous serez fortement surpris par les taxes que vous allez pouvoir vous ramasser dans la figure. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué ça, et on va se retrouver directement pour la suite de cette preview concernant donc ce fameux volant Tern R20. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette présentation de ce volant. Voilà, il est donc ici. Vous avez donc ici le volant de Tern Racing, donc c'est le R20. Donc comme je vous ai indiqué, je vous zoome un tout petit coup. Voilà, on va faire ceci. Déjà en premier temps, voilà, pas trop, je vais essayer tout doucement, descendre ma caméra, comme ça je vous montre ça de cette manière là, voilà, et je peux zoomer un tout petit peu plus. Alors déjà en premier temps, vous voyez ici, je vais juste encore, si vous le permettez, de faire une petite mise au point, voilà, ça va être beaucoup mieux pour voir ce qu'il faut voir. Alors donc vous voyez ici, je n'ai pas de plaquette, rien ne m'empêche éventuellement de mettre éventuellement plus tard un logo. Je ne voulais rien pour le moment, donc je me dis voilà, je vais laisser ici. Alors très simple, quand vous voyez ici le volant par rapport à mon SRC, donc ici je vais un tout petit peu zoomer en arrière maintenant pour vous montrer la différence. Donc ici mon SRC Cup, donc que j'ai dévissé, donc vous voyez ceci fait 30 et demi, donc regardez, c'est pratiquement la même dimension, en tout cas en largeur. Celui-là fait 32, donc il était un tout petit peu plus grand, mais regardez, c'est vraiment apparemment, c'est, je sais pas si je me trompe, dites-le moi, mais en tout cas c'est assez unique au niveau format 30 et demi. Je sais pas si c'est vrai, est-ce qu'ils sont plus petits généralement, ou je me trompe, mais en tout cas il n'y a rien à faire. Si vous avez un SRC Cup ou autre type comme je vous ai montré, vous voyez, il n'y a que ces 6 vis à enlever qui sont ici, les 6 trous qui correspondent ici, et vous vissez, ça m'a pris on va dire maximum 5 minutes à tout casser. On enlève et voilà, donc ici mon SRC Cup, il va passer au nettoyage, puisqu'il a, voilà, il manque, je vais essayer de le faire traiter à nouveau, de le redonner un petit coup de neuf, et puis voilà, je vais le garder, je ne vais pas le jeter par la fenêtre naturellement, c'est clair. Mais donc ici, une fois que c'est fixé, donc il est fixé sur mon up, donc de mon SRC Cup, et tout fonctionne parfaitement, donc il n'y a vraiment rien. Alors déjà, première impression, moi personnellement, attention, je dois éviter trop avec mes mains parce que c'est du suède, donc le port de gants est obligatoire. Pour le reste, je peux vous dire que j'ai regardé un peu partout. Question finition, vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. En tout cas, la qualité du suède est vraiment superbe. Je pense qu'il est, je pense pas, je compare avec celui-là que j'ai sur mon SRC Cup. Je dirais qu'il est aussi bien ou même un cran dessus par rapport à mon SRC Cup au niveau de qualité. Maintenant celui-là, c'est vrai qu'il a presque 1 an, mais je remarque quand même que vraiment il y a une finition nickel. Je vois vraiment que tout est vraiment bien collé comme il faut. Il n'y a pas de coulée, il n'y a rien, vraiment c'est vraiment
top au niveau matériel. Aussi la plaque ici utilisée, ben, c'est pas du 3D, donc c'est vraiment une plaque de métal. Qualité aussi de la peinture, c'est on va dire c'est du noir mais mat, ça ne brille pas, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais pas un truc brillant, donc c'est assez discret quand vous voyez vraiment le volant est vraiment super discret dans sa finition. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire naturellement puisqu'il s'agit simplement du volant, mais je voulais quand même vous montrer et vous en parler si vous voulez faire le pas naturellement. Mais pour le reste, je répète, qualitativement au niveau finition, là en tout cas je suis super content. C'est ce que j'ai eu un peu peur au début lorsque je l'ai réceptionné. Je me dis espérons que tout est en ordre, qu'il soit vraiment de qualité, parce qu'on ne sait jamais. Mais comme j'avais suivi le tuto, ou plutôt la vidéo de Sim Racing Garage, généralement le gars il chipote pas, il va jamais tester un truc quand il n'est pas content. Et s'il n'est pas content, à mon avis, il le dira aussi. Mais en tout cas, vraiment qualitativement, il n'y a rien à dire. Vraiment travail très soigné. Donc j'espère vraiment ici, en tout cas, je suis super satisfait de cet achat, malgré quand même juste un petit goût amer. En tout cas, un goût amer, c'est peut-être pas le bon mot. Je trouve juste dommage concernant les frais de taxes. Ça, c'est purement américain, donc faites bien attention. Je le répète. Demander éventuellement 2 fois ou 3 fois même s'il faut quelles sont les taxes par rapport ici lorsque vous envoyez un colis dans l'Europe. Donc posez toujours la question, ça coûte rien pour éviter toute mauvaise surprise par après. Voilà, donc ici en tout cas concernant ce volant de Turn Racing, le SR20, vraiment j'ai vraiment rien à dire sur la finition, sur la qualité. Je pense que voilà, c'est vraiment le volant que je voulais me procurer, et on va se retrouver dans quelques instants juste pour un petit test dans Assetto, et je vais prendre une voiture comme ça, une petite Formule 1 ou un autre truc pour vous montrer à quoi ça ressemble, et je vous donnerai aussi mon feedback sur le ressenti, parce que le ressenti change, je trouve. On y reviendra tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour la suite de cette review, présentation sur ce Turn Racing, le R20 pardon. Donc ici vous le voyez, ben voilà, on va ici tester avec chouette petite voiture aussi, Formula RS3 et en V6. On va faire un petit tour, comme ça je vous montre vraiment voilà, le volant en action, mais surtout je vous donne mon feedback sur surtout le ressenti qui est pour moi différent par rapport à mon volant 32. La concentration est beaucoup plus, on va dire, moins espacée par rapport au 32, et vraiment il y a beaucoup, j'ai l'impression vraiment que mon force feedback donne encore plus d'infos. Littéralement c'est à cause de la superficie. Et puis en tout cas pour la première chose que j'ai constaté, c'est l'espacement ici est vraiment nickel, hein. Je peux vraiment bien mettre mon pouce, mes 2 pouces ici, bien tenir le volant. Là on va dire bon ici, mais les palettes je peux les faire ressortir un peu plus, mais ici j'ai rien dû faire. Vraiment c'est nickel, on peut vraiment passer, comme vous voyez je peux passer mes mains vraiment derrière, il n'y a aucun problème, mais vraiment c'est très agréable. Et les palettes vraiment sont pas trop éloignées, vraiment il y a un très bon grip, je sens vraiment bien. Vraiment c'est un truc que je voulais déjà longtemps, un bon volant, bon même pour éventuellement tout ce qui est Formule 3 etc, mais surtout en DTM. Vraiment c'est ce que je voulais. Franchement pour le moment je suis très satisfait, et on va voir ici directement, on va faire un petit tour sur Spa-Francorchamps avec ces Formula RS3 V6. Allez c'est parti. Alors ce qui est aussi l'avantage, c'est mon OSP, puisque je n'ai pas le volant ici, j'ai une meilleure vue avec mon OSP. Encore un gros avantage. Alors on va essayer de pas de se tuer ici. Vraiment super voiture aussi. On sent bien le retour de force, vraiment est beaucoup plus prononcé, plus de détails. Même à la rigueur, il peut être possible qu'il faut un tout petit peu diminuer, parce que je pense qu'il est un peu plus puissant. On le sent beaucoup mieux en tout cas. Mais vraiment, c'est vraiment agréable parce que c'est beaucoup plus précis, je trouve. Vraiment, on a vraiment cet effet de pas avoir un volant entier. Alors, disposition des boutons n'ont pas changé, ce
qui est clair puisque c'est la même base, plutôt le même up. Vraiment sympa aussi ces voitures. Je peux vraiment mettre mes pouces derrière, c'est très agréable, vraiment j'ai un bon support. Et naturellement, obligatoire hein, les gants. Sinon vous niquez votre Suède. Vraiment, sensation, vraiment son énorme, vraiment super. Vraiment. Où on met là? Ah, j'ai bien senti partir. Allez, on se refait un petit tour. Ah, c'est beaucoup plus précis. La réaction est vraiment nickel aussi. Vous allez me dire, il manque cette partie-là, mais ça change complètement. Vraiment, c'est pas la même chose. En tout cas, je ressens pas la même chose qu'avec mon volant 32. Le poids fait aussi beaucoup naturellement, puisque voilà, le poids du volant par rapport à mon ancien qui est beaucoup plus lourd. Vous allez me dire, avec mon direct drive, ouh, quelle saloperie celui-là. Vous allez me dire, le poids du SRC Cup du volant du 32 est plus lourd. Donc ça joue aussi tout ça. Maintenant, quand vous avez une courroie, il faut toujours faire attention naturellement. Ici avec mon direct drive, bon ben, ça ne posera aucun problème. Il y a 7 couples. Naturellement, pas exagérer non plus en poids. Termine ici. Vraiment nickel, vraiment c'est ce que je voulais. On va terminer. Voilà. Je vais me mettre ici. Et c'est passé l'IA. Voilà. Voilà les amis, on se retrouve directement pour la conclusion. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la finalisation de cette review et donc de cette présentation concernant donc de Turn Racing et donc le R20, donc le volant que je vous ai présenté ici. Voilà, en tout cas, moi personnellement, je suis content de l'achat. Je répète aussi, je n'ai pas voulu être négatif concernant les petits points que je vous ai donnés, mais je voulais naturellement vous les partager, que vous n'ayez pas de surprise ou simplement d'avoir un commentaire, bah tiens Ahmed, pourquoi tu nous l'as pas dit ça? Moi, quand je fais une review, ben je donne, j'ai payé le volant, hein, donc je ne suis pas sponsorisé, je l'ai payé de ma poche. Donc voilà, il faut toujours donner, moi en tout cas ça a toujours été de ma manière de travailler, c'est de donner mon avis, même qu'il y a des critiques, il faut les donner. Elles ne sont pas des critiques, mais c'est voilà, c'est quand même peut-être un petit point négatif si je peux me donner. En tout cas il y en a deux, c'est le délai, il faut attendre 2 mois. Maintenant vous allez me dire, en tout cas moi j'étais patient parce que voilà, c'était pas pressé, mais en tout cas personnellement, il faut quand même attendre entre 6 à 8 semaines. Et deuxième point, il faut faire très attention concernant ces fameuses taxes, puisque ça vient d'Amérique. Donc, si vous êtes dans les pays européens, posez la question même à 3 fois combien revient les taxes, parce que, bon, je répète, j'en ai eu pour un peu moins de 50, allez, à peu près, prenez un peu moins de 100 euros avec la taxe et les frais de port. Donc, vous voyez, pour un volant à 160 euros. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Maintenant, donnez aussi votre avis concernant
prix qualité, parce qu'ici on parle d'un peu moins allez, de 157, un peu moins de 160 euros, pardon. Moi je trouve en tout cas la qualité, puisque vous pouvez avoir peut-être des volants. Maintenant je pouvais retourner vers un Momo aussi, mais ça coûte 100 euros en plus, un Momo dans ces modèles là, vous avez le logo Momo, mais 100 euros en plus. Bon, maintenant voilà, c'est le pour et le contre. Donnez en tout cas votre avis si vous possédez ce type de volant, ou donnez votre feedback, qu'est-ce que vous en pensez, ou si vous avez également ce volant de chez Turn Racing, donc ici le R20. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas, je répète, si vous avez des questions, postez-le dans le commentaire de la vidéo. Si vous avez naturellement aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et on se retrouve prochainement. À bientôt, ciao ciao.